Bon midi. Le projet de Rio Tinto qui veut agrandir son site de dépôt des résidus de bauxite continue de soulever de l'inquiétude. Hier, la ville de Saguenay tenait une consultation publique sur son intention de modifier le zonage du boisé panoramique pour donc permettre l'aménagement de ce nouveau site. Et l'intervention la plus entendue, Jean-François, c'était celle des citoyens du quartier. Dès l'ouverture de la consultation, Roger, le comité de citoyens pour un Vaudreuil durable a déposé un mémoire pour demander à la ville de Saguenay de suspendre le processus de modification du règlement de zonage. On demande à la ville d'attendre d'avoir toutes les informations et les analyses en main avant de prendre une décision. Le comité déplore aussi le changement apporté dans le projet de modification de zonage par la ville de Saguenay qui concerne la zone tampon de 500 mètres devant protéger les résidences se trouvant à proximité du site. La Ville a déposé le 4 avril une motion de règlement qui présentait une zone tampon de plus ou moins 500 mètres des résidences. Rio Tinto a fait des demandes de mitigation pour pouvoir utiliser la zone tampon pour des activités connexes, soit des chemins, des bâtiments ou d'autres activités connexes à son site de résidus de bauxite. Ça veut dire que la Ville a déjà nous a présenté ça hier soir alors qu'on n'était pas au courant. La Ville a déjà obtempéré aux demandes de Rio Tinto avant même qu'on ait des études d'impact. Bon, autre intervention et autre son de cloche, là, Jean-François, c'est-à-dire les employés de l'usine. Ils étaient d'ailleurs nombreux hier soir. Oui, ils ont rappelé que le rejet de la demande de changement de zonage pourrait entraîner la fermeture de l'usine Vaudreuil. Pour le président du syndicat, Alain Gagnon, la solution proposée par Rio Tinto n'est pas idéale, mais elle donne du temps pour trouver des moyens de valoriser les résidus de la bauxite. Il donne l'exemple des brasses usées, un résidu toxique qu'on enterrait auparavant et qu'on recycle depuis 2008. Les travaux d'aménagement sur le site projeté ne commenceraient pas avant 2026, ça donne donc 10 ans, mais il avoue être coincé entre l'arbre et l'écorce dans ce dossier. Le site panoramique, présentement, il y a une demande de dérogation du zonage, mais ils ne vont pas toucher, moi je n'ai pas vu toucher ça avant 2026, donc ça nous donne 10 ans avant de nous là, sur le site actuel. Bon, le site actuel est imposant à l'admet, et c'est quoi qu'on fait? On a un choix déchirant en tant que collectivité, c'est ça ou les jobs. Mais écoutez, on n'est pas là pour essayer de convaincre personne. Moi, du côté syndical, je respecte ça parce qu'un voisin de toucher, c'est un voisin de trop, ça c'est clair. D'avoir un pareil montagne en arrière d'un quartier, c'est exorbitant. Mais d'un autre côté, on fait quoi avec les jobs? Le règlement de zonage doit être adopté le 2 mai par le conseil municipal. Une pétition circule pour demander à la ville de suspendre sa décision. Elle a recueilli 371 signatures jusqu'ici. Merci Jean-François. Je vous en prie.